D'abord, je vais vous dire en filigrane que je suis citoyen après tout. Nous avons suivi de bout en bout depuis 90, quand moi j'étais en classe de 3e. Et on sait quel rôle, quel leader joue, et on sait quel rôle le pouvoir en place de jouer. Ben, vous savez, le pouvoir en place, c'est une équipe archaïque. C'est des gens qui sont tellement rodés. Mais ils sont là. Il suffit que l'opposition s'organise dans une unicité absolue. Et ça doit être notre salut. Faire de la transhumance, non, mais etc., tout ça, là, ça n'avantage pas et ça ne nous honore pas. Si l'opposition s'organise et se sont unis de façon solidaire, je crois que le pouvoir en place, on va l'écraser. Et d'ailleurs, ce système a fatigué beaucoup de personnes, a fatigué l'opinion nationale et internationale. Je ne crois pas qu'ils vont encore passer. Mais le seul conseil que je peux adresser en tant que Bat-Togolais citoyen à notre président fort, il a su quand même faire de son mieux. Mais ce qui est très important, a fortiori, à dire est qu'il faut savoir quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne te quitte. Si vous faites des manières d'une autre pour perpétuer au pouvoir, un jour, vous risquerez de laisser le pouvoir comme ça dans l'abîme et ça va être extrêmement regrettable s'il fallait voir ce qui se passe sur Kampaoré, dans le pays de sa femme Abidjan. Ça va être un témoignage pour lui, mais je ne le souhaite pas pour notre jeune président. C'est possible. Après tout, nous sommes des humains. Et chacun doit mettre à tiédi sa position et reconnaître ce qu'il représente devant la population. Nous connaissons des leaders aujourd'hui, leur parti se limite uniquement sur leur famille. Mais ces gens-là, ils sont dans le regroupement, c'est eux qui ont tendance à faire des gestes de leadership, tout ça là, ils doivent dépouiller. Mais le peuple est à l'avant-garde. Parce qu'il faut d'abord sauver l'intérêt du peuple qui est un intérêt collectif. Un politicien qui fait la politique et il regarde lui-même, il regarde ses intérêts, je crois que c'est un faux politicien, c'est un sourd. Ils doivent comprendre, seule unicité dans ce pays pour des élections à venir, et surtout présidentielles, qui est une élection vraiment très sérieuse, qui est une élection d'enjeu de taille. Et la bataille serait une grande bataille de tout camp. Nous devons y mettre, moi j'y réfléchis, seule unicité de l'opposition va étrangler ce pouvoir-là et ils vont chercher là où ils vont, on va les caser après. Mais tout ce qui est là-dedans, nous devons attiédir notre langage aussi. La vengeance, tout ça là, on ne va nulle part. Ce qui est gâté, c'est déjà gâté et nous devons voir Mandela, ce qu'il a prôné comme politique. Les grabuges de guerre, la guerre civile, tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, mais au lendemain de la libération, quelqu'un qu'on a embastillé pendant plus de 20 ans en allant. Mais à la sortie comme ça, au fronton de la prison, il disait aux Noirs qui sont venus en triomphalisme pour le porter, que je suis libéré pour réconcilier le peuple noir et les peuples blancs. Mais c'était une formule très fastidique. Si nous devons faire la vengeance, nous allons encore reculer parce que le pouvoir que nous avons aujourd'hui, c'est un pouvoir anachronique. C'est un pouvoir suffisamment outillé, d'arsenaux de guerre. Parce qu'il y a des gens qui ont mangé dans leurs mains. Ils ne peuvent jamais se détourner d'eux. Mais il suffit que le langage humain domine, gagne le cœur de tout un chacun de nous. Comment vivre? On ne peut qu'aspirer une vie décente, une vie heureuse. Personne n'a jamais souhaité la souffrance. Nous avons beaucoup de diplômés aujourd'hui qui ne sont pas engagés parce qu'ils ne sont pas dans le panel du pouvoir en place. Et là, on appelle ça la ségrégation des élites. On doit revoir cela. À chacun la place qu'il mérite. Par exemple, moi personnellement ici, mais je suis très ravi que tous mes enfants qui ont passé le probatoire, parce qu'on a fait l'épreuve, et au lendemain, le probatoire, c'est sorti intégral, ils ont tous réussi, plus de 12 comme ça. Et c'était une euphorie, une joie.
Et chaque parent me remercie, me font la prodigalité. Et c'est comme ça que nous voulons. Si cette place-là, tu ne mérites pas, c'est à toi d'avoir une honnêteté nationale de pouvoir dire que non, là où vous me placez, ce n'est pas ma place. Si tu connais quelqu'un d'autre, plus diplômé, plus chevronné, plus que toi, tu peux leur dire ça. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle et nationale.